Bonjour à tous. Une petite vidéo ce matin pour vous dire que hier j'ai eu l'honneur et la chance d'être témoin du mémoire de fin d'études en ostéopathie d'Aurélie Clément-Ross, qui a été ma dernière stagiaire, entre autres en PMI, pour faire un travail sur les nourrissons, et qui a eu l'intelligence de pouvoir écrire sur son mémoire le résultat de notre étude quantifiée sur la plagiocéphalie que nous faisons depuis 5 ans en PMI à Marseille. On a pu récolter 132 bébés sur 500 traités. On a pu mesurer avec des craniomètres et des PC les têtes de ces bébés. On a gardé dans la cohorte et la population ceux qui faisaient au moins 2 séances à 1 mois d'écart. On s'est servi de l'outil le plus important dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le carnet de santé, sur lequel nous devons, nous ostéopathes, faire partie d'une équipe de santé pour écrire, vérifier qu'il n'y a pas de non-contre-indication à l'ostéopathie, puisque telle est la loi, et si ce n'est pas écrit dedans, eh ben, nous y allons. Les traiter et mettre sur le carnet notre date, notre passage, ne pas mettre trop de bêtises dessus, mais des choses simples pour faire en sorte que l'équipe de soins puisse être au courant que cet enfant a été vu, traité, mesuré, et éventuellement qu'on puisse par la suite parler de résultats. Lors de cette étude, on démontre quand même que avant 4 mois, et c'est important de traiter les enfants pour pas qu'ils se mettent dans une mauvaise posture issue de la posture intra-utérine, qui entraîne des déformations. Donc la posture sur le dos brute, un peu dictatoriale, par peur de la mort subite du nourrisson plavante, certes, n'empêche pas le côté sur surveillance, et notamment le côté opposé, avec la stimulation visuelle. Et ça, il ne faut pas attendre. Et l'ostéopathie, comme la kiné, sont des acteurs de santé très importants à partir de la naissance. Pour moi, l'âge idéal, c'est 3 semaines. Dépasser 3 mois, ça devient compliqué et un peu tard. Donc je suis content que le monde médical, que les parents sachent que nous les prenons en charge, qu'il n'y a pas eu ou pas de risque. Au pire, ça ne fera pas d'effet, ou une petite réaction en 48 heures. Et on est là pour en assumer la responsabilité. Au mieux, ça change le comportement de l'enfant, à la fois dans sa posture, mais aussi, comme je l'avais déjà dit dans une première étude, par rapport à la base occipitale, puisque ça libère entre autres le nerf vague et les 9, 10 et 11, on a une modification de la façon de téter les rots, les fausses routes, les régurgitations, les coliques, le mal au ventre, et donc certains pleurs de l'enfant inexpliqués qui sont sur des RGO non visibles par exemple. Éventuellement sur le terrain ORL, mais plutôt un peu plus tard. Donc cette vidéo pour vous dire, merci à Aurélie, merci à Eurostéo de garder ce mémoire pour ceux qui veulent le consulter, et on va voir avec l'Académie de l'ostéopathie si on peut le diffuser avec un article pour que je puisse terminer tous les travaux qu'on a pu faire dans ma carrière avec notre association de recherche en ostéopathie. A plus.